Voici le circuit de Prenois. Suite à un vote du conseil municipal le 17 janvier, 41 hectares de forêt délimités par ces pointillés sont censés se transformer en une zone d'activité. Le projet prévoit donc, dans un premier temps, une piste donc, de 2300 mètres environ. Et bien sûr, donc, la zone d'activité va être complétée par un pôle d'activité artisanale. Sur les 41 hectares, le maire estime que 9 seront défrichés. Il y a 50 ans, 65 hectares l'avaient déjà été et au total, 167 hectares de forêt communale furent soustraits au régime forestier pour créer le circuit. La perspective de voir de nouveau une partie de cette forêt sortir du giron de la commune, certains ne l'acceptent pas. Dans les années 70, nous étions dans les 30 glorieuses. C'était l'époque de la voiture reine. Aujourd'hui, nous sommes en 2019-2020, à l'ère du changement climatique et où la prise de conscience planétaire fait qu'il faut agir pour préserver l'environnement. Le circuit Dijon-Prenois, ce n'est pas la préservation de l'environnement, c'est la destruction de l'environnement. Une nouvelle piste à Prenois, la mission d'autorité environnementale de Bourgogne est contre. Quant à l'ONF, il indique que si le projet se fait, la commune devra acquérir une parcelle de forêt privée équivalente à ce qu'elle aura défriché. Mais ce dossier n'est pas qu'environnemental. Il pose aussi l'épineuse question des rapports entre circuit et commune. Yannick Morizot, directeur du circuit, n'a pas souhaité s'exprimer. Il indique qu'il ne veut pas intervenir dans une affaire strictement communale. Mais ça n'est pas ce que disent les comptes rendus de conseils municipaux. Dès 2013, on y lit que le circuit participe à l'élaboration de la nouvelle carte communale et présente aux élus son projet d'une nouvelle piste. Nous, on est très inquiets par rapport au double discours parce qu'en fait, il y a d'un côté la version officielle et de l'autre côté ce qui s'approche d'une ingérence du circuit dans les affaires de la commune. Une ambiguïté que le maire actuel confirme implicitement. C'est le circuit qui a dû prendre contact avec la mairie, je pense à ce moment-là, et puis proposer cette idée de piste, etc. Le circuit est l'acteur économique principal ici, hein, on peut le dire comme ça. Ah ben oui, ça représente des recettes importantes pour la commune. C'est à peu près 17% de nos recettes, hein. Donc c'est pas négligeable. Le 17 janvier, le Conseil s'est prononcé sur un ensemble, une nouvelle carte communale et la zone d'activité incluant la piste. Le seul conseiller qui a voté contre explique pourquoi. Moi j'étais pour la carte communale, mais sans cette zone d'activité en fait, et sans ce projet de piste. Parce que la carte communale, elle est nécessaire, hein. On a des lotissements qui se développent un peu partout, il faut absolument cadrer tout ça. On en était là quand a débuté cette réunion à Prenois le jeudi 14 mars. À l'initiative de l'association Les Sentinelles de la Montagne Dijonnaise, le projet y était débattu publiquement pour la première fois. Et là, coup de théâtre. Des conseillers municipaux qui avaient voté pour changent d'avis. Suite à la débat de ce soir, nous avons convenu, le nombre de conseillers qui étaient là, qu'on n'avait peut-être pas pris la bonne décision ce soir-là. Nous, on n'a vu que le foncier, on n'a vu que la carte communale et en fait, on ne s'est peut-être pas aperçu des impacts que pouvait avoir cette décision-là ce soir-là. Retombées économiques attendues d'une part, prise de conscience environnementale de l'autre, ce scénario est désormais quasi quotidien. Accueilli à bras ouverts en 70, le circuit Dijon-Prenois ne fait plus l'unanimité et son projet de nouvelle piste encore moins. Ce dossier emblématique n'en est sans doute qu'à ses débuts.